Jean chapitre 15, le verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Seigneur, je veux te bénir, je veux te glorifier. Je veux célébrer ton nom, je veux te lever. Merci pour ce message. Tu m'as mis à cœur aujourd'hui d'avertir ton peuple, Seigneur. Et au moment où je veux annoncer ta parole, je prie que ta grâce soit sur moi. Je prie que la puissance de ton esprit me couvre. Je prie que tu me donnes l'inspiration qui vient de toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu ce matin m'a mis à cœur d'avertir son peuple. Aujourd'hui, il y a un nouveau message de l'évangile qui est sorti de nulle part et qui embrouille aujourd'hui tout le monde. Au nom du principe de gagner des âmes aujourd'hui, on prêche tout et n'importe quoi dans nos églises. Venez à Jésus, vous aurez le mariage. Venez à Jésus, vous serez prospères. Venez à Jésus et vous serez des rois et des reines. Il y a des églises même où ils s'appellent un eux champion. Quand ils se voient, bonjour champion, l'autre aussi tape, bonjour champion. Donc venez à Jésus et vous serez des champions. Bien-aimés, c'est vrai que notre Dieu est puissant. C'est vrai que notre Dieu est le Dieu devant qui tout genou fléchit. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui guérit. Lorsque des hommes sont dans l'esclavage et qu'à un moment donné, ils décident de suivre le Seigneur, effectivement, le Dieu de la Bible est tellement réel qu'il est capable de transformer les ténèbres dans lesquelles un homme vit en lumière. Si tu étais opprimé par des sorciers, si tu étais opprimé par des démons, lorsque Jésus rentre dans ta vie, c'est un jour nouveau qui se lève. Et l'oppression des sorciers, la domination des démons, la domination du mal contre toi, sur toi, disparaît totalement. Oui, Jésus est bon, Jésus est puissant, Jésus élève, il ramasse de la boue, il nettoie, il bénit, il rend prospère. Jésus fait tout ça. Mais bien aimé, ce matin, je suis venu t'avertir d'une chose, qu'il est important que tu comprennes dans ta marche avec Dieu. Dans ta marche avec Jésus, tu dois intégrer ça également dans ta marche avec le Seigneur. Il a dit, dans la parole que je viens de vous lire, il a dit, souvenez-vous. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître.
s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Bien-aimé, je suis venu te parler ce matin pour te dire que la vie chrétienne n'est pas qu'une vie en rose. La vie chrétienne n'est pas que bénédiction, élévation, succès, gloire. Dans la vie chrétienne, là, il y a une chose qui est dedans que tu dois savoir et que je suis venu te dire ce matin. Il y a la persécution aussi dedans. Lorsque notre Seigneur était sur la terre, voyez Jésus, il a donné de l'amour aux hommes. Il a guéri des hommes. Il a même ressuscité des morts. Lorsque des gens avaient faim, Jésus était là pour multiplier du pain pour qu'ils mangent. Lorsque des gens étaient malades, Jésus était là pour leur apporter la guérison. Lorsque les gens l'insultaient, il ne répondait pas par l'insulte, mais au contraire, il bénissait ceux qui l'insultaient. Lorsque des gens voulaient le tuer, à aucun moment il n'a fait des plans pour également tuer ou faire du mal à ces personnes. Donc Jésus était l'amour fait chair. Alléluia. Il était le bien matérialisé en chair. Mais malgré le bien qu'il a fait, malgré la bonté, malgré l'amour qu'il a manifesté, voyez sa vie dans la Bible, il a été persécuté, il a été rejeté. Malgré la gloire dans laquelle Jésus est venu sur la terre, il a été persécuté, il a été rejeté. Et c'est ce Jésus qui vous dit à vous et à moi, il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont persécuté Jésus, toi et moi, attendons-nous à la persécution. Faut t'attendre à ça. Si tu étais venu ici ce matin pour donner ta vie à Jésus, je veux te dire exactement ce qui est dans Jésus là. Il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a la gloire, il y a la protection surnaturelle, il y a tout ce qui est bon dedans, mais il y a la mort dans l'affaire de Jésus. Il y a la persécution dans l'affaire de Jésus. Il y a des pleurs, il y a des lamentations, il y a des grincements de temps dans l'affaire de Jésus. Vous savez, c'est aujourd'hui que les gens ont créé un évangile où on dit non, il ne faut pas tout dire, parce que si tu dis tout, ça va décourager les gens, ou bien les gens vont s'éloigner du Seigneur. Bien aimé, dans la Bible même, Jésus même qui est Jésus, la Bible dit, il y a un jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur. Et il a dit à Jésus, grand maître, je veux marcher avec toi. Qu'est-ce qu'il faut pour te suivre? La Bible dit, ce jeune homme-là était riche. Et Jésus lui a dit, tu connais les commandements, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Il dit, oui maître, ça là, j'ai fait ça depuis longtemps, j'ai fini ça. Jésus aurait pu lui dire, bon viens fiston, tu es béni, marche avec moi désormais. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus lui a dit, va. Et puis vends tout ce que tu as. Et puis suis-moi. Jésus a touché là où ça faisait mal. Parce que c'est quelqu'un qui était riche, qui avait beaucoup de biens. Il était dans le monde, il vivait sa vie de monde tranquillement. Il avait ses voitures, il avait ses maisons, il avait ses milliards. Il était tranquille. Il va donner sa vie à Jésus. Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as là. Donne ça aux pauvres et puis viens sur moi. La Bible déclare que ce jeune homme-là, il s'est attristé. Et il a donné tout au Seigneur, il est parti. Jésus n'a pas dit, si elle lui dit de donner ses biens aux pauvres, il va fuir l'église. Parce que Jésus ne faisait pas l'impossible pour que les gens le suivent. Aujourd'hui, dans les églises, on fait l'impossible pour que les gens viennent à l'église. Jésus n'a pas fait ça, bien aimé. Jésus a dit la vérité. La vérité pour Jésus, vis-à-vis de ce jeune homme-là, c'était qu'il aimait trop le matériel.
Et il ne pouvait pas suivre Jésus avec son amour du matériel. Donc Dieu lui dit, va, vends ce que tu as et puis suis-moi. Il n'a pas pu résister à cette parole qui était trop dure pour lui. Donc il a donné dos au Seigneur, il est parti. Lorsqu'il est parti, bien que Jésus soit venu sur la terre pour sauver les âmes, Jésus n'a pas couru après lui. Jésus n'a pas dit, fiston, pardon, à cause des petits amusements là, tu es plus venu à l'église. Pardon, viens à l'église. Jésus n'a pas fait ça. Jésus l'a laissé partir. Parce que pour Jésus, il n'est pas question de diminuer l'évangile ou de rabaisser les choses pour que les gens se sentent à l'aise à l'église et que les gens viennent remplir les églises. Pour Jésus, ce qui était la vérité là, c'est ce qui était dit. Et ce matin, je suis venu t'avertir, bien-aimé, que dans l'affaire de Jésus là, il y a la persécution dedans. Il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Donc, bien-aimé, attends-toi à la persécution. Si tu décides de donner ta vie à Jésus, attends-toi à la persécution. Bible, il y a persécution dedans aussi. Persécution là, ça veut dire tout le monde va te rejeter. Ça veut dire le monde va te rejeter. Tu ne pourras pas t'entendre avec le monde et le monde va te rejeter. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime ce qui est à lui. Si vous voyez une église qui brûle et que des païens de ce monde, des présidents païens de ce monde vont faire yako là-bas, c'est que ce n'est pas une église de Dieu. Oui, lui qui est fâché, il ne faut plus parler à moi. Si une église brûle et que tu vois des présidents francs-maçons en train d'aller faire yako, en train d'aller voir comment ils vont reconstruire l'église, c'est que ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Le monde aime ce qui est à lui. Et comme toi, à un moment donné, tu as donné ta vie à Jésus, donc tu es sorti du monde, le monde ne peut pas t'aimer. Un enfant de Dieu sérieux n'est pas aimé par tout le monde. Et mon plus grand rêve, moi je vous ai toujours dit, c'est que vous soyez des disciples de Jésus. C'est que vous soyez des hommes de Dieu. Peu importe que vous soyez plus ici, quel que soit l'endroit où vous serez, dans 5 ans, dans 10 ans, mais que le monde reconnaisse qu'on a vu quelqu'un qui appartient à Jésus. Que le monde qui vous entoure reconnaisse qu'on a vu des hypocrites qui étaient dans les églises, mais on vient de voir cette jeune femme, on vient de voir ce jeune homme, on a vu vraiment quelqu'un qui appartient à Jésus. Donc, si vous appartenez au Seigneur, notre Dieu nous a prévenus. Il dit, ils vous persécuteront, ils vous rejetteront. On vous regardera comme la peste. Vous serez haïs de tous. Vous serez rejetés de tous. Ça, c'est aussi dans l'affaire de Jésus là. Alléluia. Alléluia. C'est aujourd'hui que on voit les nouveaux modèles de serviteurs de Dieu. Tout le monde les aime. Ils sont des conseillers de président. Ces conseillers-là sont des impudiques, des adultères, des PD, des francs-maçons. Mais ils sont toujours conseillers des présidents. Le président les aime. Ils aiment aussi le président. Quand vous voyez ça, sachez que cet homme, Dieu l'a quitté depuis longtemps. Quand vous voyez ça, sachez que ce chrétien-là, Dieu n'est pas avec lui il y a longtemps que Dieu est parti. Parce que si tu veux suivre le Seigneur sérieusement, tu seras persécuté. La Bible dit, la sagesse de Dieu est contraire à la sagesse du monde. La parole de Dieu est contraire à la parole du monde. Le monde dit être
Être PD, c'est une bonne chose. Être homosexuel, c'est une bonne chose. Dieu dit c'est une abomination. Donc, par quelle magie, toi tu fais pour être acclamé dans des endroits où il y a des homosexuels? Comment tu fais ça? Parce que si tu veux marcher selon la sagesse de Dieu, tu vas leur dire, répentez-vous, c'est une abomination. Et quand tu vas parler comme ça, le monde va se lever contre toi. Chrétien, Jésus là, il y a la persécution dedans. Attends-toi à ça. Alléluia. Alléluia. Église, c'est pas entreprise. Église, c'est pas une société commerciale. Il faut que ça marche. Il faut qu'il y ait beaucoup de fidèles. On n'est pas là pour ça. On est là pour sauver des gens, pour les envoyer au ciel. Alléluia. On n'est pas là pour ça. On est là pour sauver des gens, pour les envoyer au ciel. Et quand tu veux sauver une personne, tu ne lui caches pas la vérité. Tu lui dis la vérité et elle s'engage en connaissance de cause. Si tu étais là ce matin que tu es venu donner ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, je te dis en même temps, affaire de Jésus là, il y a la mort dedans. Il n'y a pas que mariage seulement. Il y a la mort dedans. Il n'y a pas que mariage, il n'y a pas que bénédiction. Il y a la mort dedans. Donc est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur? C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, tous ceux qui voudront marcher pieusement avec moi, ils seront persécutés. Tous ceux qui veulent suivre le Seigneur, ils seront persécutés. Ils ont été persécutés hier. Ils seront persécutés encore aujourd'hui. Donc, bien-aimé, si tu es parmi nous, que tu as donné ta vie au Seigneur, et puis tout le monde t'aime, c'est que Dieu a un problème avec toi. Je ne dis pas d'aller provoquer les gens. Je ne dis pas d'aller être insolent. Mais si tu marches dans la parole de Dieu, les gens te rejetteront. Tu vas connaître cette prophétie dont je suis en train de te parler. Tous ceux qui veulent vivre avec le Seigneur seront rejetés et persécutés dans ce monde. Tous. Tous. Donc, si tu es un chrétien et que tu travailles quelque part, mais tu te rends compte que des gens même qui défient Dieu, des gens même qui rejettent Dieu, des gens même qui blasphèment, ils s'entendent derrière toi. Mon ami, c'est que tu es encore un païen. C'est que tu es encore un païen. Parce que si tu commences à faire les choses de Jésus, tu vas sentir Satan passer. C'est ce qu'on appelle la persécution. Donc, il n'y a pas de chrétienté authentique sans une vie où tu es rejeté par tout le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chrétien est applaudi par le monde. Mon ami, tu es un païen. Prophète. Les nouveaux prophètes de maintenant là, qui arrivent dans les pays, on met tapis rouge, qui arrivent dans les pays où toute une ville sort pour les acclamer. Ce sont des païens. Alléluia. Ne soyez pas de cette race de chrétiens. Vous savez, il y a des choses que nous autres, Dieu n'a pas besoin de nous donner des révélations sur ça pour qu'on comprenne. On n'a pas besoin de songes sur ça. Mon ami, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, marcher dans les voies de Dieu, marcher dans la parole de Dieu, et puis tout le monde est en harmonie avec toi. C'est impossible. C'est impossible. Dans ton service, tu as des féticheurs, tu as des marabouts, des gens qui adorent des bois, qui adorent tout et n'importe quoi. Mais quand même, vous êtes amis, vous deux. C'est que toi, tu es un païen. Parce que ta présence va commencer à le déranger. Les principes dans lesquels tu marches vont commencer à déranger tout le monde. Tu es policier, tu es au milieu de nous. Tout le monde raquette. Toi, tu dis, on ne raquette pas. Ils vont t'aimer dans le commissariat. Mais comment vous êtes chrétien, maintenant on vous aime dans ça là. Alléluia. Expliquez-moi, comment les chrétiens de maintenant, ils sont chrétiens dans ça, mais on les nomme, on les bénit, ils sont en paix, tout le monde.
C'est parce qu'ils n'ont pas encore décidé de faire affaire de Jésus là sérieusement. Alléluia. Donc bien aimé, je suis venu t'avertir. Pour aller au ciel, il y a un seul chemin, ça s'appelle Jésus. Et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Tu me prends, tu me mets même à la Mecque, il est dit, il y a un seul chemin pour aller au ciel, ça s'appelle Jésus. Alléluia. Voilà, il n'y a pas deux, il y a un seul. Si tu es fâché, il faut aller te mettre aussi devant une église, tu dis pour toi aussi. Mais pour l'instant, c'est ce que nous on a vu dans la Bible. Le seul chemin pour aller au ciel s'appelle Jésus. Il n'y a pas deux. Donc, pour acheter voiture, il te faut l'argent. Oui. Pour acheter habit, il te faut l'argent. Pour acheter maison, il te faut l'argent. Mais pour aller au ciel, il te faut Jésus. Et cette parole-là, si tu commences à la prêcher avec vérité, tu seras rejeté. Donc, chrétien, attends-toi à ça. Tous les disciples du Seigneur ont tous fini dans des conditions terribles. D'autres ont été sciés. D'autres ont été, comment on dit ça, pendus. La tête en bas, les pieds en haut. Quel était leur tort? Ils avaient simplement annoncé Jésus. Ils avaient simplement dit Jésus est Seigneur. Ils avaient simplement appelé le monde à la repentance. Ils ont été persécutés, rejetés, tués. Donc les choses ne vont pas changer pour toi et pour moi. Bien-aimé, frère, donne ta vie à Jésus. Mais sache que voilà ce qui t'attend aussi. Et si ça tu n'as pas encore vécu, il faut savoir que tu es encore un peu loin de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans des états de droit. On ne peut pas te tuer comme avant parce qu'il y a la loi et la justice. Mais fondamentalement, tu seras rejeté. Dans les limites de la loi, les gens vont te rejeter. Quand les gens vont faire leur groupe là, ils vont dire enlevez lui là ici, il n'est pas dans nos groupes. Enlevez celle-là ici. Il est trop bizarre. Elle est trop bizarre. Si tu es un chrétien qu'on t'a jamais dit que tu es bizarre, mon ami, c'est que tu es encore un païen. On doit te dire que tu es bizarre. Alléluia. On doit te dire que tu es bizarre. Parce que c'est que le monde aime. Quand tu deviens chrétien, tu donnes dos à ça. Donc, comme tu donnes dos à ça, tu marches de façon contraire à la sagesse du monde. Le monde ne va pas t'aimer. Donc, je veux que vous intégriez ça également dans votre marche avec le Seigneur. Actes chapitre 7, verset 58, parle de Étienne, qui n'était qu'un diacre. Il n'était même pas prophète, il n'était pas pasteur. Il était simplement un diacre. Mais il a été tué parce qu'il prêchait le Seigneur. Traîné dans les rues. Exécuté parce qu'il prêchait Jésus dans la Bible. Des gens comme des Paul, Pierre, Silas dans la Bible. Dans Actes chapitre 12, Jacques, ils ont été exécutés. D'autres ont été arrêtés, frappés sur la place publique, jetés en prison, humiliés. Leur seul tort, ils suivaient Jésus. Leur seul tort, ils avaient décidé de marcher avec le Seigneur. Ils avaient décidé de marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu. Ils avaient décidé de marcher dans une obéissance à Dieu plutôt que dans une obéissance aux hommes. Et pour ça, ils étaient persécutés, ils étaient rejetés. Quelle est cette nouvelle chrétienté dans laquelle nous autres là, nous sommes aujourd'hui, où tout le monde nous aime? Un chrétien ne cherche pas l'amour des hommes. Non. Un chrétien cherche l'amour de son Dieu. Alléluia. Si Dieu dit une chose est mauvaise, elle est mauvaise. Même si tout le quartier dit c'est bon, que Dieu dit c'est mauvais, elle est mauvaise.
Et quand tu commences à marcher comme ça, mon ami, il faut t'attendre à ce que le diable et ses agents vont se lever contre toi. Donc je veux que votre conversion soit une conversion totale. Je veux que vous donniez vos vies au Seigneur, mais je veux que vous sachiez ce qui vous attend. Des pays comme la Chine, des chrétiens sont obligés de faire Jésus dans des sous-sols. Ils sont obligés de prier Dieu à voix basse et dans des sous-sols. Des pays comme l'Arabie Saoudite, où c'est impossible d'avoir une église. Et gare à toi si on te prend avec une Bible. C'est ça, la vie chrétienne. C'est ce qui vous attend. Mais lorsque ces choses-là arriveront, vous donnez de la paix, donnez de l'amour à ceux qui vous rejetteront. Dans vos familles, si vous êtes rejetés à cause de Jésus, sachez que Jésus même a déjà annoncé ça. Sachez que ce n'est pas Satan. Ne perdez pas votre temps sur Satan. Jésus a dit, ceux qui veulent le suivre, là, ils seront rejetés. Même dans ton foyer, si tu veux suivre Jésus sérieusement, tes parents vont dire quoi? Que la femme là t'a glacé. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que tu peux aimer ta femme, tu peux être en paix avec ta femme, tu peux lui donner ce qu'elle te demande si tu en as les moyens. Pour eux, ils vont dire t'as glacé. Alors que simplement tu ne fais que ce que Jésus t'a dit. Il a dit aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Et en mettant cela en pratique, il faut être sûr que tu as des soeurs, tu as des oncles, tu as des tantes, tu as des cousines qui vont estimer que tu mets ta femme en haut de tout le monde. Ce n'est pas normal. Oui, c'est ce qui est normal. Alléluia. Vous les hommes qui êtes ici, je vous dis, c'est ce qui est normal. Le que vous vous mariez là, mettez vos femmes en haut de tout le monde. Parce que dans la Bible, Dieu n'a pas dit tu fais une chair à ton papa, à ta maman. Il a dit tu fais une chair à ta femme. Donc quand tu te maries, c'est ta femme qui passe d'abord. Et puis tout le reste passe. Maman même passe après. Oui, il faut bien filmer la partie. J'ai dit que quand tu te maries à une femme là, la femme là passe d'abord, maman passe après. Si maman est chez toi, qu'elle veut manger sauce graine, que ta femme veut manger banane braisée, tu donnes l'argent de banane braisée. Et tu sais ce que ça a déclenché? Parce que tu as obéi simplement à la voix de Dieu. Attends-toi à ce qui arrive du village comme toi. Attends-toi à être rejeté de tout le monde. Attends-toi à ça. Ou bien soit, tu fais affaire de Jésus, tu triches, tu fais un pied dedans, un pied dehors. En ce moment, tu es en paix avec tout le monde parce que le monde se reconnaît en toi. Mais si tu fais Jésus 100%, il faut vivre tous les jours en sachant que tu as un pied dans le ciel d'hier là-bas. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à vivre pour Jésus sans te soucier de ce qui arrive, persécution ou pas? Jésus. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vivre avec le Seigneur, c'est la meilleure chose qui existe dans ce monde. Il n'y a rien d'autre à part Jésus sur la terre. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il y a quoi dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Les femmes, 5 minutes de plaisir. Les quoi? Les voitures. C'est même on s'arrête au feu là, nous tous. Il n'y a pas une voiture à qui on dit que comme toi tu es comme ça là, toi quand le feu est rouge là, toi tu dois partir. Nous tous, on est au feu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Des chaussures, on marche tous sur la terre. N'ayez pas peur. Ne vous compromettez pas pour ces choses-là. Vivez pour le Seigneur. Si le monde vous rejette, qu'il vous rejette.
Mais n'ayez pas à souffrir parce que vous avez volé, parce que vous êtes mal comporté, vous avez violé les lois du pays. Non. Mais marchez dans la voie de Dieu. Et si vous souffrez parce que vous êtes chrétien, pas parce que vous avez volé, pas parce que vous avez fait des choses malhonnêtes, mais parce que vous êtes chrétien. Il n'y a rien qu'on puisse vous reprocher, mais on vous fait du mal. Bénissez le Seigneur, c'est une grâce. Alléluia. Bénissez le Seigneur, c'est une grâce. Vous tous qui êtes ici et qui à un moment donné, peut-être à un moment de vos vies, vous avez vécu un peu dans les choses de la rue, avec des amis bizarres, vous allez voir qu'à partir de l'instant où vous décidez de vivre sérieusement pour Jésus, vous n'avez pas besoin de chasser quelqu'un. Les personnes à elles-mêmes vous donnent tout. Les personnes ne veulent plus rien avoir à faire avec vous. C'est ce qui est normal. Si tu es parmi nous que tu vis ça, il faut savoir que l'approbation de Dieu est sur toi. Mais si tu t'es converti et tes mêmes amis païens rôdent autour de toi, vous vous tapez dans les mains, vous vous retrouvez encore en cachette dans les endroits, mais dimanche tu es là, frère, Jésus est loin de toi. Jésus est loin de toi. Il n'est pas encore tard. Répands-toi et quitte cette trajectoire mauvaise là et prends la voie de Dieu. Parce que vous savez, par expérience, je vous dis pour terminer là, il y a une chose que j'ai apprise. On peut tricher dans tout, mais les choses de Dieu, on ne peut pas tricher du tout. Ça, j'ai appris ça par expérience et ça m'a guidé toute ma vie. Les choses de Dieu, on ne peut pas tricher du tout. Même si tu triches et que devant le pasteur, tu es le frère pieux, mais tu ne peux pas tricher puisque celui qui est en haut, qui doit te noter, il voit tout sous le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne trichez pas dans les choses de Dieu. Vivez votre foi chrétienne en toute transparence. Respectez Dieu en tout temps. Marchez dans la parole de Dieu. Vivez pour Dieu. Soyez droit pour Dieu. Même s'il n'y a personne autour. Sachez que si personne ne vous voit, Dieu vous voit toujours. Et vivez votre vie dans la plus grande transparence. Quand vous allez vivre comme ça, attendez-vous à la persécution. Attends-toi à la persécution. Attends-toi à la persécution. Lorsque Satan se lève pour vouloir détruire quelqu'un au Moyen-Orient à l'époque, il cherche, il décide de détruire qui? Job. Parce que Job marchait dans une vie droite. Il craignait Dieu. Et c'est lui que Satan a choisi. Satan dit, cet homme, il faut que je le détruise. Lorsque tu ne déranges pas le diable, il n'a pas de problème avec toi. Tu es son gars. Vous êtes ensemble. On ne détruit pas son gars. C'est l'ennemi qu'on détruit. Donc ta vie de sainteté, de pureté, ça va t'amener la bénédiction de Dieu, mais ça va t'amener la persécution. Attends-toi à ça, chrétien, je te parle. Attends-toi à ça. Attends-toi à ça. Parce que le temps qui arrive, des gens vont s'en prendre à des chrétiens simplement parce qu'ils sont chrétiens. Les temps qui arrivent, ça va être des temps difficiles sur le pays. Vous ne verrez pas qu'on touche à tout le monde, mais on va toucher les chrétiens. Parce que derrière ces personnes-là, il y a le diable derrière ces personnes. Et le diable, il n'a pour ennemi qu'un seul groupe de religieux, de croyants sur la terre. Ce sont des chrétiens. Satan n'a affaire qu'aux chrétiens. Alléluia. Mais vous, devant la persécution, donnez de l'amour. Alléluia. Cool.
Touch me like you do, God. Hey, you are the